tige Hydra avec le cotil Fixa. Une prothèse à colle modulaire avec un concept un peu différent du col Wright. Le cotil, il n'y a rien de particulier. Après fraisage, là, vous n'avez que des fraises impaires pour des cotils pairs. D'accord. C'est-à-dire quand il nous semble que le fraisage est bon à 59, on prend l'essai 58 pour mettre le cotil 58. D'accord. On surdimensionne un peu le fraisage. Voilà. Pour l'instant. Après on fait un essai avec cette pièce-là et l'essai correspondant. Okay. Si besoin, on a des inserts d'essai qu'ils n'utilisent pas de mémoire, hein, qui correspondent aux différents groupes qui sont marqués sur l'implant définitif. Pour continuer avec ce plateau, vous avez le vissage avec le tournevis incardant ou droit. Okay. Le porte-mèche flexible et les mèches. Le canon de visée. Le mesureur. Et le porte-vis. L'impaction de l'implant se fait avec cette pièce-là. Je le fais avec un implant d'essai, hein, mais c'est pareil pour le définitif. On le visse comme ça, tout bêtement. Tout simplement. À fond. Et on a des barres d'orientation qu'on vient visser là. Et qui bloquent la molette quand elle est Est-ce qu'il y a un repère sur l'implant définitif? Non, simplement la zone des vis. Des vis qu'on essaye de mettre en haut du cotil, ouais, comme tous les autres cotils. Ouais, donc l'impaction se fait comme ça, tout bêtement. On démonte l'ensemble. J'enlève la barre. Et on a possibilité de faire une impaction finale avec ça et ce grand manche. Généralement, on arrive à bien impacter avec le premier. Pour impacter l'insert en alumine, on a 3 diamètres ici, 32, 36 et 40, qui se montent sur le même grand manche. Pour le cotil, c'est terminé. Pour le fémur, le ciseau en porte-pièce, comme tous les autres, un porte-rap, et des râpes. Un tricotage classique. Voilà, très simple. Ok. Et pour l'impaction de la tige définitive, il y a 3 possibilités. Il y a cette pièce-là. D'accord. Qui vient. Je prends une râpe d'essai, mais c'est pareil avec la définitive. Ouais. Ici, et on visse jusqu'au blocage. Voilà, et on dévisse dans ce sens-là. Une fois que c'est impacté. Cette pièce-là donc se démonte pour la stérilisation et peut aussi servir de pointeau final. La deuxième possibilité, c'est cette pièce-là, qui sert plutôt dans les versions cimentées, mais ça peut très bien servir aussi dans une autre. On vient prendre la prothèse définitive comme ça, elle n'est pas tenue, hein, attention. Et ça sert simplement à pousser l'ensemble. On perd un peu de qualité d'impaction, puisqu'on a une impaction qui est un peu décalée et qui n'est pas tout à fait dans l'axe. Oui, donc c'est pour ça que s'il faut c'est plutôt cimenté. Mais il y a des gens qui l'utilisent vraiment pour démarrer et qui finissent au pointeau après. La troisième possibilité, c'est cette pièce-là, qui se démonte aussi. Alors, je ne vais pas pouvoir vous le montrer parce que l'empreinte n'est pas la même. Donc c'est une barre filetée qui va là-dedans, qui se visse avec un tournevis qui est là. Simplement, il y a une empreinte ici qu'on retrouve sur l'implant définitif. On vient se caler là, on vient visser l'ensemble, et ça fait quelque chose qui est solidaire et qui aide à frapper vraiment dans l'axe. C'est pas mal. Notamment sur les voies postérieures, ça peut être intéressant. Pour la tige en elle-même, c'est tout. Monsieur Piton, il a déjà utilisé? Non, pas encore. Non, pas encore, d'accord. Pour savoir ce qu'il a privilégié. Le col. Il y a 15 cols définitifs, mais il y a 27 essais. L'idée a été de multiplier les essais pour qu'on puisse
trouver la fonction du col plus que sa désignation, et ensuite on va chercher la référence. Je m'explique. Ce que je disais tout à l'heure, ces deux cols-là sont les mêmes. Ok. Ce sont les deux mêmes, mais il a été décliné dans cette version-là et dans celle-là pour qu'on puisse l'utiliser en petite longueur grand offset ou en grande longueur petit offset. Donc il y a 3 longueurs de colle. Petit offset, c'est quoi exactement? Alors, l'offset, si je prends une tige comme ça, bon, ça casse le petit coin, c'est la distance entre l'axe C'est le truc fémoral. Ouais. Non, c'est pas le varus. Rien à voir. Non. C'est la distance entre l'axe et le centre de rotation. Ça fait un bras de levier qui fait fonctionner la hanche. Quand vous voulez soulever quelque chose, c'est toujours pareil. Si je veux soulever là, je vais forcer beaucoup. Si j'ai ce bras de levier là, je vais pas beaucoup forcer. C'est la même chose dans la hanche. D'où l'importance d'avoir un bras de levier suffisant, mais pas trop non plus. Pas que ça tende trop les muscles, etc. Donc il faut essayer de restaurer l'offset, on appelle ça. Donc ce col a été conçu comme ça pour aller chercher ces deux paramètres, la longueur et l'offset. C'est pour ça que sur toutes les plaquettes, vous avez des codes couleurs, donc vous voyez, vert, rouge, bleu, qui sont les codes couleurs des 3 longueurs. On les retrouve dans les têtes aussi, vert, rouge, bleu. Vert c'est court, rouge c'est moyen, bleu c'est long. Okay. Et 3 offsets différents qui sont marqués en pastille sur les cols et qu'on retrouve sur la plaquette. Ça c'est le petit offset. Encore une fois dans la fonction droite, si je mets la hanche là, c'est petit offset, petite distance avec l'axe fémoral, l'axe diaphysaire. Offset moyen, offset long. Ce qui est important à savoir à votre niveau, c'est le rangement. Là on l'a rangé pour une hanche droite, mais si c'est une hanche gauche, j'enlève tous les cols, je me remets comme ça, côté gauche, et je vais les ranger tout bêtement, vert, blanc. Ok. Et je viens là. Il n'y a qu'une position possible dans le rangement pour chaque col. Si je le mets comme ça, il ne va pas tenir. Et surtout à la fin, une fois qu'ils sont tous installés, ceux-là seront à la même hauteur. Et les 3 petits offsets, je vais faire exprès de le mettre à l'envers, normalement doivent être sur la même ligne. D'accord. Ok. Donc a priori, on ne peut pas se tromper dans le rangement. Même si tout est toujours possible. Et donc là on est sur une hanche gauche. Sur un plan pratique, sauf s'il a une planification qui est fiable et où il sait exactement où il va aller. Il va choisir le col de référence, on va dire celui-là, le central, qui est de longueur moyenne, cette ligne-là, et d'offset moyen, cette colonne-là. Il va vérifier si sa longueur est bonne. Si elle n'est pas bonne, il va augmenter sa longueur en gardant le même offset. Il va vérifier son offset. Si l'offset est bon, c'est celui-là. Si l'offset, si on est trop tendu, il peut réduire l'offset en gardant la même longueur. Ok. Et s'il n'est pas assez tendu, il peut augmenter l'offset en gardant la même longueur. D'accord. Ok. La conséquence, juste pour information, c'est que celui-là, quand il fait ses essais, l'offset est bon, mais la longueur n'est pas bonne. Il va l'augmenter la longueur. La conséquence, c'est que là, on va être légèrement valgisé. Ok. Et si l'offset est encore trop grand, il va prendre celui-là, et là on est très valgisé, d'accord. Mais ça n'est qu'une conséquence, c'est pas un mode de raisonnement. On va pas dire je vais valgiser ou je vais variser, on va régler la longueur et l'offset. Si par hasard, il trouve, après ces réglages-là, qu'il n'est pas stable, et qu'il veut mettre de l'antéversion, il va aller chercher la plaquette antéversion. Bon, là, elle est présentée pour une hanche droite, hein, je ne vais pas la redémonter. Et il a dit que c'était le long avec un offset moyen. Il va prendre le long avec un offset moyen et de l'antéversion. Il va le positionner comme ça, la petite encoche là, et il va être col long, offset moyen, donc un petit peu valgisé, et antéversé. À votre niveau, la seule chose qui est importante, c'est pas ça.
Ce qu'il est important de faire rapidement en début d'intervention, quand vous connaissez le côté de la hanche, c'est vérifier que la plaquette est du bon côté. Donc, en l'occurrence, imaginons que ce soit une hanche droite, je me remets côté droit et je range les cols. Vous allez voir que ça peut aller très vite. Ouais, d'accord. Comme ça. Ça peut paraître un peu, Clair, un peu rébarbatif, les mais sont c'est enroulés voilà. au milieu et après on respecte la couleur. Voilà. Et de toute façon, s'il est mal rangé, vous allez le voir. Vous voyez. Ouais. Et s'il est bien rangé mais mal positionné, vous allez le voir aussi. Hein. Donc, voilà. Et l'idée étant donc d'avoir multiplié ces essais, justement pour que ce soit pratique quand on fait les essais. Hein. Voilà. Ensuite, l'impaction du col, bah, c'est comme le col right, on le fait avec le chasse-tête ou avec cette petite pièce, c'est possible aussi. Et les essais de tête, et l'impaction de la tête, et voilà. D'accord. Ok, bah, super. Très bien. Après, il n'y a pas d'instruments que... D'extraction, il y a des choses comme ça. Ouais, montrez-nous à Yêtre, puisqu'on l'a sur la vidéo. Comme ça, on garde ça sur la vidéo. Extraction du col. Alors, je vais revenir au cotyle si vous voulez. Extraction de l'insert. Oui, à lundi alors. Extraction de l'insert alumine. Donc ça, c'est une pièce avec 3 points qui vient normalement se positionner sur le cotyle définitif. Cette pièce, on la monte là-dessus. On vient se positionner sur le cotyle définitif, on frappe une fois et théoriquement, ça doit désimpacter l'insert alumine. Donc il y en a un par groupe. J'ai pas précisé, mais que les groupes sur le cotyle, vous avez 3 groupes en alumine, en delta, céramique delta, A, B, C, D. C'est marqué sur les cotyles. Le groupe A, c'est-à-dire qu'on est en 32 de 44 à 50, à 48, 36, 50, 52. 40 à partir de 54. D'accord. Voilà. Pour l'extraction du col, donc il y a 2 pièces, parce que il y a eu 2... Non, il n'y en a qu'une en plus. Pareil, c'est de la théorie ça, parce que par expérience, la désimpaction des cols, si c'est en opératoire, on se débrouille avec une pince un peu forte, on tire dessus, c'est pas un problème. Quand c'est à distance, c'est un outil qui existe, la fourchette vient se loger là, sur le plan définitif. On peut monter cet ensemble-là et taper dessus. Ce qui devrait logiquement le désengager. Théoriquement, on va dire. Autre pièce d'extraction, là-dedans. Vous avez... Oui, donc, cette fourchette-là, il y a 2 modèles, hein, parce qu'il y a eu 2 modèles de colle dans l'histoire. Cette pièce d'extraction peut aussi servir sur le col définitif, qui est un filetage. On peut se positionner là, mettre cet outil-là, et cette barre-là. D'accord. Cette pièce-là peut aussi, par expérience, pas sur cette prothèse-là spécialement, même sur d'autres, ça existe. Quand une râpe se coince et que le porte-râpe n'est plus assez rétentif pour l'extraire, on vient visser ça au fond de l'implant. On récupère ce petit crochet aussi, même chose, on remonte et on essaye de frapper dessus. Je crois que c'est tout. Oui, super. Merci.